point que tu faisais par rapport à la formation de capitaux, parce que je pense que c'est super important qu'on saisisse un peu comment unique est le groupe TMX. La business de formation de capitaux, qui est un autre groupe hyper important, c'est ce qui permet aux sociétés de devenir publiques. Et au Canada, on a un système qui est un bijou, qui est vraiment quelque chose d'unique. C'est un écosystème à deux volets. Il y a un premier volet qui est le marché des petites capitalisations, ce qu'on appelle traditionnellement le venture market. Ça, c'est un marché qui est public-privé. C'est comme du private equity qui vient compléter un round de financement dans un marché public. Et ces petites sociétés-là, ils apprennent la gouvernance, ils apprennent comment fonctionnent des marchés financiers. Et ce que ça permet à ces sociétés-là de faire, c'est d'acquérir les capitaux qu'ils ont besoin pour être capables d'innover et de grossir leur business. Depuis, je crois, les 20 dernières années, il y a plus de 700 de ces plus petites sociétés qui ont gradué et font partie maintenant du TSX, qui est le big board qui rivalise avec beaucoup d'autres plateformes de formation de capitaux à l'échelle planétaire. Il y a 3000 plus sociétés au Canada et comme j'ai dit, la capitalisation de ces sociétés-là, c'est 4000 milliards. C'est énorme. Le TMX, à chaque année, en termes de nouveaux listings, ça c'est des sociétés qui veulent venir publiques ou des gens qui cherchent des capitaux à l'échelle planétaire, se classent dans les 3 premiers. Donc, encore prêtez-moi un autre anglicisme, we punch well above our weight, en ce qui a trait à être capable d'amener cet accès-là aux capitaux. Et c'est vraiment un joyau qui est hyper important pour nous. Et c'est quelque chose qu'on va chercher à exporter. Ce modèle-là, c'est un modèle qu'on est capable d'attirer cette clientèle-là au Canada. Et c'est extrêmement important parce que dans les marchés que j'ai le privilège de gouverner ou de gérer, si tu me permets, c'est plus de 50 de cette activité-là ne vient pas de clients domestiques, ça vient de clients internationaux. Donc, on doit vraiment être ouvert à globaliser notre business. Puis ça, c'est vraiment notre cheval de bataille pour les années à venir. C'est comment est-ce qu'on globalise notre business pour être capable d'amener. On a déjà fait une bonne partie de ça en amenant le Canada au monde. Mais là, ensuite, c'est d'être capable d'amener une clientèle globale avec des produits globaux. Je pense que ça, c'est hyper important. Puis c'est dans une de nos prochaines phases de développement. Je vais en reparler dans quelques minutes.